Bonjour à tous et bienvenue sur la première émission de Pemanga, le forum. Je vous laisse découvrir le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue sur Pemanga, la première émission. Aujourd'hui au sommaire, quelques mots sur Pemanga et notre forum, une chronique de Vampirloon par Tatsumi, ainsi qu'une chronique humour par Kipsta. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. A bientôt. Salut à tous, moi c'est Kipsta, je serai l'animateur et un des chroniqueurs pour Pemanga, le forum. Tout d'abord, pour notre premier dossier, nous allons traiter le sujet « Qu'est-ce que Pemanga ?» Pemanga est un forum où l'adresse s'affiche grâce aux super effets spéciaux entre mes mains. Là, vous voyez. Pemanga est un forum créé en janvier 2012 par admin. Là. Ce forum a connu une période très morte pendant 2-3 mois. Il y avait environ 5 personnes enregistrées et seulement 2 utilisateurs réellement actifs. Tatsumi, notre deuxième chroniqueur que vous verrez par la suite, et moi-même. Suite à cette période creuse, nous avons décidé d'élargir nos recherches et de faire beaucoup plus de publicité afin que nous ayons plus d'activités sur ce forum. A la suite de ça, Illicite, que vous voyez, je vais la mettre là, au bout de mon doigt, une meusienne, et nous a rejoint. De ce fait, nous étions du coup 3 actifs et nous avons décidé de rechanger, de remanier tout le forum à notre image. Car nous avions un forum plutôt basique et nous avons préféré plus sérieux. Le but de notre forum à la base est de réunir tous les Lorrains, Meurthe-et-Mosellans, Mosellans, Meusiens et Vosgiens, fans, amateurs ou pros de manga, afin de découvrir ou de redécouvrir cette passion et de partager nos avis ainsi que de pouvoir faire quelques conventions, pourquoi pas ensemble. Tout au long de nos émissions, vous découvrirez des sujets sur des mangas, des animes ou des jeux vidéo réalisés par les chroniqueurs, moi, Tatsumi ou Illicite. Leurs avis sont personnels, donc si vous êtes contre, vous avez totalement le droit, il n'y aura pas de problème. Nous n'interdisons personne d'aller à l'encontre de nos avis, vous pouvez lire les mangas, les animes, malgré que nous donnions de mauvaises critiques ou de bonnes. Sinon, sur notre émission, sur notre forum, vous pourrez assister à des concours gratuits. Oui, nous sommes une équipe bénévole et nous vous faisons partager tous cette passion gratuitement, avec seulement une participation sur le forum ou par Facebook par moment. Pour les premiers concours, nous avions un concours Facebook, un concours One Piece qui a été fait le mois dernier. Le vainqueur était Odin88 et le concours Sailor Moon nouvelle édition est Maureen. Félicitations à vous deux. Vous recevrez d'ici peu votre manga chez vous directement sans avoir rien payé. Sur notre forum, vous pourrez également voir quelques interviews de plusieurs personnes professionnels dans le domaine du manga ou pas, et ainsi avoir d'autres concours afin que vous puissiez participer et remporter d'autres mangas et plein de choses. Nous vous souhaitons une bonne visite sur notre forum et je vous souhaite à tout à l'heure. Salut!そうさせてるんだお茶みのは泣きちゃ
Bonjour à tous, moi c'est Tatsumi, donc je vais donc vous présenter aujourd'hui Zombie Loan ou Zombie Loan, donc le manga publié donc en 13 volumes, premièrement chez Asuka, puis Asuka ayant été racheté par Kaze, publié actuellement chez Kaze Manga. Donc Zombie Loan, c'est ceci, ah. C'est très bien dessiné, hein. Ah. Donc le tome 1, le 2, vous voyez l'édition maintenant c'est Kaze, alors que l'édition sur le 3 c'est Asuka par exemple. Donc, il reste également le 4, le 5, le 6, le 7, et je les mélange un peu partout, comme ça je les retrouverai pas après, le 8, le 9, 10 qui est bien jaune, pas très beau d'ailleurs, hein. Le 11, le 12, et enfin l'ultime, le 13, donc qui est un peu plus épais et qui est sorti, qui a pris plus d'1 an pour sortir en France. Il a été un petit peu attendu. Voilà, le 13. Donc, Zombie Loan, c'est une série dessinée par Peach Pit. Peach Pit, c'est un duo donc, de 2 mangaka, donc composé donc, par 2 femmes, donc Banri Sento et l'autre c'est Shibuko Ebara. Elles sont connues actuellement pour avoir dessiné par exemple Rosen Maiden, pour ceux qui connaissent, Shogokara et également Deers. Deers que j'ai... Oh, ici. Ici. Voilà, Deers. Donc, le style de Zombie Loan, c'est un shonen. C'est un shonen donc qui est assez... Donc, elle dessine assez bien, si vous voyez. Ah, voilà. Les décors sont un peu vides. Pour l'histoire, donc c'est l'histoire, c'est un shonen avec un personnage principal, une fille, Michiru Kita. Michiru Kita donc, est une jeune fille un peu banale, pas très spéciale, même pas très intéressante, mais elle a un pouvoir particulier, avec ses yeux, elle arrive à voir les anneaux autour du cou des gens. Les anneaux ont une couleur, ils sont ou blancs, ou noirs, ou gris. Blanc, elle ne les voit simplement pas, la personne est bien en vie, gris, la personne est proche de la mort, noir, la personne est morte, donc logiquement, elle devrait pas marcher. Sauf que le problème, c'est que quand elle va culbuter les 2 garçons qu'on retrouve donc ici, au tout début du manga, elle va se rendre compte qu'ils ont tous les deux un anneau noir autour du cou, alors qu'ils sont vivants, qu'ils marchent et qu'il y en a un qui ramasse sa main par terre. Elle va donc rapidement découvrir que il y a derrière une histoire de zombies, qu'ils sont donc ils sont chez Zombie Loan, et donc ils ont un loan, un prêt à rembourser. L'intérêt de Zombie Loan est donc de rembourser sa vie. Après ça s'engage une histoire donc de petite guerre, de zombies illégaux, de chasse. C'est très bien fait, c'est très intéressant. Ça s'essouffle un petit peu sur la longueur puisque les premiers tomes sont vraiment bons. Et quand on arrive aux tomes 7, 8, 9, on a un peu de mal à comprendre, c'est très vide, ça change un peu totalement de sujet. L'histoire se précipite. Et ça revient sur les rails dans les 10, 11, et puis enfin le 13 est très très bon. Le 13 clôt magnifiquement le manga. Pour vous en reparler, donc on va parler maintenant un peu plus des personnages. Donc je vous ai déjà décrit Michiru Kita, donc j'ai essayé de trouver une photo d'elle, il y en a une là, c'est pas la meilleure, tant pis. Donc elle a les cheveux roses, là, normalement elle a des lunettes. Son surnom c'est 500 yens. Si vous voulez comprendre pourquoi, lisez le manga, c'est très comique. C'est pour passer du bon temps, Zombie Loan est très bien. Comme autre personnage, donc on a Chika Akatsuki, le premier garçon, qu'on appelle aussi, que je ne me trompe pas, B. B parce que dans l'accident c'était A et B et qu'ils ne savaient pas trop lequel était lequel, alors dans le surnom, dans les lycées ils les appelaient comme ça. Parce que vous savez que quand un mineur dans une infraction, on ne dévoile pas son nom à la télé. Voilà, donc Chika Akatsuki qui est extrêmement radin et qui a la particularité de métaboliser son ectoplasme pour créer un katana, qui est très utile pour chasser les zombies. Shito Tachibana, donc A, et l'autre garçon, l'autre zombie. Lui, il est un petit peu secret, on ne sait pas grand chose de lui à la base, on en apprend un peu plus tard. Il matérialise donc un flingue avec son ectoplasme et il tire des balles. Elle aussi, c'est l'ectoplasme, c'est encore... C'est pas très expliqué, mais on n'a pas trop besoin de savoir. Donc voilà. Pour les autres personnages, donc on a Beko par exemple, le gérant.
On a donc une schizophrène qui est dans le lot, on a la directrice donc, de l'académie, cette directrice-là, énormément posée à Rosen Maiden, ce qui est très logique d'ailleurs. Un personnage petit qui ressemble à un gamin, mais qui au final n'est pas un gamin. Nous avons aussi Yuta qui s'occupe donc des ordinateurs, un petit garçon un peu bizarre, qui s'habille bizarrement, qui est très maniéré, mais qui est assez drôle dans ce qu'il dit, parce que c'est... il adore le sang. On va dire ça comme ça. Et les autres personnages sont très secondaires, bon on les voit pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Et voilà. Pour la seconde partie, donc quand le manga continue, une autre entreprise arrive et il y a maintenant une concurrence entre les deux. C'est très intéressant à voir aussi. Donc si vous avez du temps, si vous voulez commencer une nouvelle série de manga, Zombie Lohan se termine en 13 tomes. C'est rapide, c'est frais. Ça s'appelle Zombie, mais c'est pas très effrayant. Si vous voulez rire, c'est une bonne série. J'arrive, 2 secondes. J'arrive. J'arrive. Salut tout le monde, excusez-moi pour l'attente, j'étais en pleine action, je ne pouvais pas louper ça. Bon, comme vous pouvez le constater, je vais vous parler de Naruzozo. Oui, Naruzozo. Oui. Non, pas Naruto, mais bien Naruzozo. C'est quoi? C'est une parodie de Naruto, bien évidemment. Par contre, vous trouverez l'histoire de 3 ninjas, dont Sasuke, qui lui a un problème. Il veut se venger de tout. Il ne sait pas de quoi, mais il veut se venger. Il y a aussi la fille qui s'appelle Sakura, qui elle est contre les machos absolus, donc elle veut défendre la cause féminine. Et bien évidemment, il y a le héros Naruzozo. Oui, Naruzozo, lui qui est vraiment très mauvais, à part dans le Vantardi Jutsu ou le Boxon Jutsu. C'est tout, ce sont les seules notes qu'il a au-dessus de la moyenne. Alors l'histoire se passe dans le village caché de la feuille de PQ qui coule au baba.
Oui, 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 c'est bien écrit dedans, je suis désolé. C'est tout simplement l'histoire d'un cuisinier, du cuisinier de tous les pays, qui a la recette du sushi au pâté. Oui, oui, ça existe bien, même l'auteur l'a indiqué là, que le sushi au pâté existe réellement. Il se fait enlever par le terrible Benko, qui envoie le ninja Zozoba, oui, oui, Zozoba, qui pourrait ressembler à Zabuza, par exemple. Et donc, les Opake, à la place des Okage, se voient contraints de réfléchir qui envoyer, laquelle équipe serait la meilleure. Ils pensent à Jean-Claude Van Damme, à Chuck Norris. Ils ont même pensé aux Tortues Ninja. Oui, oui, dedans il y a beaucoup de clins d'œil. Vous verrez Astérix, vous verrez Hulk, vous verrez... Je ne vais pas tout vous dire, vous découvrirez ça dans le tome 1. Je ne vous ai pas dit, pardon, excusez-moi. C'est une édition Gekko, G-E-K-K-O, donc vous dites comme vous voulez, Gekko ou Gekko. Et la série finit en 5 tomes. Donc voilà pour ça. Donc revenons à notre histoire, excusez-moi. Donc notre ninja, nos ninjas, pardon, les ninjas, excusez-moi, comme ils le disent, les ninjas, N-A-I-N-J-A, se voit confier au professeur Shikaka. Oui, oui, Shikaka, ça fait peur, je suis désolé, mais c'est le cas. Car l'équipe là, malheureusement, déjà fait fuir plusieurs professeurs. Il y en a qui ont fini en asile, on ne sait pas pourquoi. Vous le découvrirez dedans. Bon, bref, l'équipe se voit donc partir en mission pour aller secourir le cuisinier. Pour cela, ils vont avancer dans l'aventure, croiser le fer avec d'autres ninjas et même avec d'autres monstres des marais. Ils vont faire la connaissance de Gollum. Tout le monde connaît le Gollum. Mon précieux, le maître veut l'anneau. Voilà, vous avez compris, je ne vais pas vous faire tout le topo, tout le cinéma. Illicite dédicace. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Donc, cette équipe va aller affronter, braver des dangers pour pouvoir secourir ce cuisinier. Répond-il ou ne répond-il pas? Telle est la question. Vous aurez la réponse dans le tome 1, ça c'est sûr. Je ne vous dis pas où, je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Vous aurez la réponse. Je peux vous dire quoi de plus? Ceci est un livre de à peu près 156 pages. Il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'humour. Si vous n'aimez pas l'humour, ne le regardez pas. Si vous voulez vous détendre, je vous le conseille fortement par contre. Là, il n'y a pas de problème, je vous le conseille. Sinon, vous pouvez voir quoi. Ah oui, pourquoi Benko l'a kidnappé le cuisinier? C'est ça que vous vous demandez? Il n'y a pas de souci. Tout simplement parce qu'il s'agit du seul cuisinier de tous les pays. Donc le terrible Benko, lui, veut piquer la recette de sushi au pâté pour pouvoir être le seul à les vendre et donc se faire beaucoup d'argent. Je ne vous dis pas les techniques qu'ils veulent utiliser pour faire ça. Par contre, je peux vous dire que Naruto utilise de drôles de techniques, comme le multi-clownage. Oui, oui, clownage comme le clown. Et puis, bah voilà. Ah oui, on apprend également aussi que Naruto enferme un terrible démon en lui. Je ne peux pas vous dire c'est quoi. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il peut faire, comment on peut voir ce démon. Vous le découvrirez dans ce tome, je vous le conseille. Si vous avez vraiment envie de rigoler, franchement, n'hésitez pas, je vous le conseille. Donc c'est tout, hein, quoi dire, c'est un global manga. Il y a beaucoup de clins d'œil. Là par exemple, vous pourrez voir, comment il s'appelle, Monsieur Staffon. Donc je vous le mets là, vous m'en voyez. Si vous ne voyez pas, je vais vous le remettre l'image avec le montage, il n'y a pas de souci. Vous pourrez voir le capitaine Haddock, vous allez voir, je vous dis, vous allez vraiment rigoler. C'est vraiment un bon moment à passer. Par contre, comme je vous ai précisé avant, si vous n'avez pas l'humour, passez tout de suite parce que c'est vraiment pas pour vous. Bah voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi encore pour l'attente, mais bon, il y avait Sasuke et Naruto, le combat que tout le monde connaît ou pas. Excusez-moi de spoiler si jamais vous n'avez pas vu Naruto. Et puis bah je vous dis à la prochaine et puis bah voilà. Donc à bientôt.
Je serai championne. J'aime l'agir, j'aime l'agir. Je m'entraîne et j'aime l'agir. Je battrai tous les records pour une médaille d'or. Je veux que tu sois fier de moi. Et plus je me battrai, plus tu auras confiance en moi, en notre chance, et plus tu m'aimeras. J'aime la gifle, je m'entraîne et j'aime la gifle. J'aime la gifle, je m'entraîne et j'aime la gifle. J'aime la gifle. Donc, nous sommes à nouveau ensemble, nous, tous ensemble. Donc, je vais maintenant... J'ai dit 2 fois, donc. Remarquez, allez, une 3e fois, donc. 4. Oh, et je suis pas très doué en maths. Je vais maintenant vous parler encore une fois de Zombie Loan. Zombie Loan, moi j'aime bien le mot Loan, ça fait bizarre. J'aime bien Loan. Mais cette fois-ci, vous parlez de l'animé. Donc oui, parce qu'il existe un animé chez Kazé. Alors vous allez vous dire, oui, j'aime beaucoup Kazé. Oui, je parle beaucoup de Kazé, c'est vrai. Kazé c'est le vent, tout le monde sait, donc Kazé c'est le vent. Voilà, donc, un coffret intégral qui regroupe les 11 épisodes, plus les 2 OAV de Zombie Loan. Ou le one. Oui, mais j'ai envie de dire l'autre cette fois-ci. Ok. Là, je vous le présente. Bon, c'est bien, déjà je ne suis pas chuté, les 3 CD sont là. Donc, vous voyez, donc, il y a 3 CD, un avec Shito, un avec Michiru, un avec Chika, notre trio est là. C'est pas une tâche. Voilà. Donc l'animé est fait par le studio Xebec. Le studio Xebec est aussi connu pour Love-ina, que vous devez certainement tous connaître Love-ina, magnifique shonen. Il a aussi fait Busorenkin, dont je parlais sur le forum. Busorenkin, un shonen très classique, mais qui reste assez intéressant. Il a aussi fait donc To Love Ryu. Moi honnêtement je préfère To Love Trouble parce que Ryu, j'ai jamais trop aimé. Pourquoi mettre R-U, j'ai pas de temps, je sais pas. Donc To Love Trouble, que les garçons doivent certainement connaître. Et aussi Pandora Hearts. Alors Pandora Hearts, qui est aussi le studio Xebec, c'est aussi bien dessiné. Et il nous reste German King, je sais connaître aussi, et DL Angel. Alors si vous voyez pas trop le style de dessin, pensez. Donc Love-ina c'est un peu vieux, mais oui, vraiment très bien dessiné. Ça bave pas, c'est bien coloré. Par contre, petit bémol, l'opening s'appelle Ukami no Nodo et c'est de The Birthday, mais je vous avertis tout de suite, il n'est pas génial. La musique peut aller, hein, mais la voix et tout ça, bon, ils auraient pu faire mieux. On s'en lasse rapidement. Donc, je disais, 11 épisodes, 2 OAV. Les 11 premiers épisodes regroupent 6 tomes. Donc là, ça couvre les 6 premiers tomes, donc là j'en ai pris 5. Ça couvre les 6 premiers tomes, et les 2 OAV commencent une saison 2, dont on verra jamais la suite, qui en fait incite à acheter le manga et à continuer dans le manga. C'est vraiment des épisodes pour faire découvrir la suite. À part ça, quoi vous dire, par rapport, les épisodes sont organisés en paiement. Logique, vous avez déjà dit que Loan c'est un prêt, donc chaque épisode, comme chaque chapitre du manga, c'est pareil, ça s'appelle paiement. C'est tout. C'est pas ça, pourtant, il n'y a aucun rapport avec le fait de donner l'argent à la fin ni quoi que ce soit, ça s'appelle juste paiement. Voilà. Sinon, c'est une adaptation très fidèle. On retrouve vraiment le manga, on retrouve vraiment le style de dessin, les mêmes personnages, les voix sont très bien, le comic, les scènes sont plus compréhensibles, le comic est bien, et heureusement finalement que l'adaptation ne regroupe pas tout le manga, parce que s'il avait fallu se taper le tome 7, 8, 9, et là où on ne comprend pas grand chose en manga, je pense que le résultat n'aurait pas été génial. Et donc maintenant, après un énième truc, je vous montre l'artbook de Zombie Loan, oui, parce qu'il y a également un artbook chez Square Enix, puisque Square Enix possède un magazine, alors Monthly J Fantasy, qui républie Zombie Loan, qui est prépublié. Donc l'artbook, voici, c'est une très belle pièce que vous ne retrouverez pas partout et qui coûte 2380 yens, c'est ce que j'arrive à lire. Je ne peux pas je ne sais pas combien ça vaut, numéro. Donc ce sont des dessins très beaux. Il y a plusieurs parties. Il y a d'abord toutes les couvertures qu'on retrouve et toutes les séparations de chapitres. Voilà.
Ensuite, on retrouve d'autres scènes des personnages. Personnages par-ci, personnages par-là, habillés différemment. Là, avec des titres en dessous, celui-ci s'appelle Umbrella Days. Voilà, moi j'ai vu, je me fais redécouvrir en même temps, j'ai découvert depuis longtemps. Là, on a un petit peu de personnages secondaires, si je me souviens bien, vers la fin, quand il se présente un peu plus. Là, on avait Yuta, je crois, si j'ai bien vu, si mes yeux ont bien vu, Yuta. C'est tout à fait le personnage en plus. Vraiment le petit diable qui a l'air tout gentil et qui est tout gentil. Qui est spécialiste aussi des soins, donc j'avais dit que c'est l'informatique, il est aussi spécialiste des soins. Et qui au final, c'est un gros sadique qui n'en a pas l'air. Et on se demande si les soins, le fait de soigner, c'est juste pas pour voir du sang qui fait ça. Parce que vous savez, les personnages dans les zombies, ils ne peuvent pas mourir facilement. Ils se font couper des fois des bras, et tu sens qu'ils giclent, mais ils restent vivants. Et ils se relèvent, et ils se rebattent. Très intéressant. Un petit peu gore parfois, mais très intéressant. Donc c'était à peu près tout pour Zombie Loan, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, je précise que le meilleur animé n'est certainement Zombie Loan, mais Shiki. Shiki est bien meilleur, que Shiki c'est meilleur que tout. Voilà, donc je précise ça, et maintenant que j'ai précisé ça, je vais vous laisser donc repartir avec notre cher chroniqueur Kipsta, qui est bien plus cher chroniqueur, mais notre cher chroniqueur Kipsta. Voilà, à la prochaine fois. ゴミに弾かれた声強さを求める涙に運命と僕らつないだ歯がゆいリングを描いた僕が見えますかね声が届いていますか未来想像超越を描いていましょう時計再生ポケットに仕込んだ手は何だって掴めるさそのせい覚醒来年の情熱を抱いて染め上げて東京名超越性Salut tout le monde, je vous remercie d'avoir assisté à regarder cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Sinon nous sommes ouverts à toutes vos critiques, Facebook ou bien sur notre forum. Je vous rappelle l'adresse qui est ici, entre mes mains, grâce à la super technologie. On fait des trucs de dingue, c'est dingue. Je remercie Tatsumi pour son dossier sur les vampires, Zombie Loan ou Zombie Loan comme il veut. Je tiens encore une fois à féliciter Odin88 pour le concours One Piece et Maureen pour le concours Sailor Moon. Vous verrez aussi dans notre forum un dossier établi par Illicite qui est là, car suite à un souci technique nous n'avons pas pu la filmer, mais ce sera pour très prochainement. À venir sur P-Manga, nous aurons une interview de Pascal de chez Album et une interview de Pauline, l'ancienne stagiaire d'Atumanga. Et bien évidemment, il y aura un concours Facebook, je ne vous en dis pas plus pour le moment, et un deuxième concours suite à l'interview de Pascal. Je vous souhaite à la prochaine et je vous remercie de nous suivre. Au revoir. かがみんかっこいい。いいって。じゃあ次は司とみゆきどっちが行く？私。ってまたいつの間に入れたの？司たちがなかなか入れないからもったいないじゃん。ごめん。選んでるからもうちょっと待って。すみません。ああ、いいからいいから。こなたの歌も暇つぶしくらいにはなるわよ。もう。あ、これ知ってる。あんたにしては珍しくメジャーな選曲